Alors je vais débuter ce message en vous posant une devinette. Que s'est-il passé le 29 juillet 2019? Bah, 2019, bah, il y a sûrement eu le feu d'artifice. Non, je ne sais pas quel jour c'était de la semaine. Hein. Ah, c'est une date marquante pour le monde. Hein? Bah, il y a sûrement eu la Coupe du Monde. Non, non. Ah, il y en a un qui essaye de tricher. Là. Je demande quelque chose, c'est le 29. C'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. Ah oui. C'est le jour du dépassement mondial, c'est-à-dire que le 29 juillet, on a dépassé le point d'équilibre entre ce que notre humanité a consommé des ressources de la planète pendant l'année et ce que la Terre est en mesure de régénérer. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il faut 1,75 planètes pour qu'on gère notre consommation, notre surconsommation. Alors ce calcul, il est réalisé par une ONG hein, qui s'appelle Global Footprint Network, donc l'empreinte globale hein, de la consommation. C'est un calcul qu'on en fait depuis 1971 et qu'on fait aussi par pays. Et donc, les États-Unis sont les champions, hein, il faudrait 5 planètes pour équilibrer les consommations. Mais la France, on n'est pas terrible quand même, hein, puisqu'on est comme les Anglais. Il nous faudrait 2,7 planètes pour équilibrer la consommation par rapport à ce que la Terre est en mesure de régénérer. Et donc cette ONG qui fait ce calcul donne des préconisations pour qu'on puisse revenir à la normale avec un décalage de 5 jours par an. Et ça pourrait permettre de revenir à la normale pour 2050. Ouais. On est compte, hein? Donc ça fait quand même réfléchir. Donc cette journée particulière m'amène à la réflexion autour de l'équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose d'important, qui nécessite une attention et un effort, qui va à l'encontre de notre égoïsme, de notre égocentrisme naturel. Est-ce que vous avez senti quelque chose de différent le 30 juillet? Non. Mais c'est vrai que quand on n'est pas équilibré, les gens qui ne sont pas équilibrés, souvent, ils ont l'impression que pour eux, tout va bien. On est ignorant de ce qui parfois pose des équilibres dans nos vies. L'équilibre, c'est quelque chose d'important, mais tellement difficile à maintenir. On parle beaucoup de l'équilibre alimentaire, nécessaire pour la santé. L'hygiène de vie, qui est nécessaire pour qu'on soit que tout se passe bien pour nous. Un bon dosage de l'effort dans le sport, hein, si on veut gagner une compétition. Moi qui suis amateur de vélo, on sait qu'il ne faut pas partir trop vite dès le départ, sinon on n'arrive pas au bout. On parle de l'équilibre dans les relations, de l'équilibre travail-vie personnelle, le bon dosage d'un médicament, qui n'est pas toujours facile, hein, parce qu'en plus notre corps il évolue. Les gens qui ont du diabète, ils contrôlent tout ça. Hein. Dans une équipe, on va parler de l'équilibre des talents, on va parler d'un équilibre dans l'éducation des enfants, etc. Donc l'équilibre, c'est synonyme d'harmonie, de stabilité. Par exemple, un orchestre ou une œuvre d'art ou un plat, il doit être équilibré, harmonieux. C'est synonyme de qualité, de joli, de réaliste, de perfection. La perfection de Dieu qui se voit dans l'équilibre de toutes ses qualités. C'est toujours difficile de dire Dieu est seulement juste. Il n'est pas seulement juste, il est aussi saint. Il n'est pas seulement juste et saint, il est aussi miséricordieux, il est amour. Il y a un équilibre parfait qu'on retrouve d'ailleurs dans la nature. La nature, elle est belle. Il y a un équilibre. Même les fruits dont on a besoin par rapport à notre corps, ils sont adaptés à la saison. Normalement, il est bon de manger des fruits et des légumes de saison. Et par opposition, hein, le déséquilibre, ça veut dire que c'est bizarre, farfelu, instable, c'est fou. Et c'est quelque chose qui est marquant. J'aime de considérer combien la Bible est équilibrée. Elle est équilibrée parce qu'elle ne nous donne pas de détails
qu'il ne soit pas nécessaire. Quand elle nous donne le nom d'une personne, c'est que ça avait son importance. Sinon, ce sont des inconnus. Quand elle nous précise des choses particulières, c'est que ça a du sens. Elle est équilibrée dans la prise en compte aussi des besoins humains, à la fois sur le plan physique, moral et spirituel. C'est quand même remarquable de voir que quand Jésus va voir la foule, il va à un moment donné prendre conscience qu'il ne faut pas les laisser repartir sans les nourrir. Il a conscience qu'il y a ce besoin physique. C'est aussi remarquable de voir qu'il va demander à ses disciples, dans un des évangiles, de les faire asseoir dans l'herbe pour qu'ils soient suffisamment dans le confort. C'est intéressant de voir que quand Jésus va ressusciter la fille du chef de la synagogue, Jairus, il va dire quoi? Donnez-lui à manger. Et même quand Jésus va être sur la croix, où il va laisser cette parole remarquable, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Juste après, il dit, Marie, voici ton fils, et puis Jean, voici ta mère. C'est occupé de sa mère. Il avait conscience de ce besoin qu'avait aussi sa mère biologique par rapport à la suite. Donc la Bible est un livre équilibré dans son contenu et dans la manière dont on nous présente les hommes, avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs doutes, leurs cheminements, leurs erreurs, leurs peurs. Elle est équilibrée et c'est important pour nous de le reconnaître. Alors quel est le lien avec le message de ce matin? Je donne toujours un titre à mes messages parce que ça permet de fixer l'idée centrale et il y a des fois où c'est plus facile que d'autres. Et donc aujourd'hui, le titre c'est Salutations d'un disciple ordinaire. Salutations d'un disciple ordinaire. On est en train de partager la deuxième lettre de Paul, la dernière lettre que Paul va écrire, qu'il laisse à Timothée. On arrive à la fin de notre découverte et il y a un équilibre qui s'opère où Paul vient de dire à Timothée, je sais très bien ce que tu vis, je sais comme c'est difficile, je sais aussi ton expérience, je te donne des conseils pour faire face à tout ça, je t'annonce ce qui va t'arriver pour la suite. Paul qui lui dit, moi en tout cas, regarde, j'arrive à la fin de ma vie et je ne me suis pas trompé d'objectif. Il y a un équilibre, il parle maintenant de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit dans les salutations. Et parfois, on pourrait avoir le sentiment de Paul, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, hein, qui a fait des tas de voyages, qui a ouvert des églises, qui a fait des miracles. Hein. La Bible nous raconte qu'à un moment donné, il y avait une période de réveil où on mettait sur les malades des mouchoirs que Paul avait touchés pour qu'ils soient guéris. À un moment particulier. Je ne veux pas dire qu'on doit le reproduire, hein, mais c'est extraordinaire. Eh bien, cet homme, il est profondément humain et il nous laisse des salutations qui sont importantes pour nous. Il est important pour nous de comprendre que Paul n'est pas un homme qui n'a pas de besoin, n'est pas un homme qui n'a pas connu la souffrance et qui n'a pas comme nous des besoins. Il a beaucoup connu la souffrance. Il y a un passage dans la lettre aux Corinthiens où il dit qu'il a été 5 fois battu de verre. Vous vous rendez compte? Une fois il a été lapidé, 3 fois il a fait naufrage. Il a passé un jour et une nuit dans la nuit, probablement entre la vie et la mort. Il a été fréquemment en péril sur les fleuves, en péril avec les brigands, en péril avec ceux de sa nation, en péril avec les païens, dans les villes, dans les déserts, sur la mer, parmi les faux frères. Exposé à la faim, à la peine, à la soif, aux jeûnes multipliés, sans parler du souci des églises. Donc c'est un homme qui a beaucoup de choses à nous apprendre, à nous apporter. Alors, ce qui est important pour nous, à travers ce qu'on va partager ensemble de cette lecture, de la fin de la deuxième lettre de Paul à Timothée, c'est que, à travers son exemple, on est appelé à découvrir quelque chose de l'Évangile. On est appelé à découvrir quelque chose de l'Évangile, à travers les salutations de quelqu'un qui est un disciple comme nous, ordinaire, même si c'est quelqu'un d'extraordinaire sur d'autres points, c'est un homme comme les autres. Et nous avons beaucoup de choses à apprendre de son exemple incarné. Alors c'est une lecture plus longue que d'habitude, mais le message ne sera pas plus long, où il va donc faire une salutation qui quand même occupe pas loin de 15% de la lettre. Vous vous rendez compte? Nous, peut-être que quand on imagine une lettre un peu officielle qu'on écrit, parce que c'est quand même une lettre un peu officielle,
On imagine peut-être celui qui dicte, parce que Paul dictait aussi. Donc il raconte, puis à la fin il dit blablabla, tu mets la formule de politesse. C'est pas ce que fait Paul. Il prend beaucoup de temps sur les salutations. On va voir pourquoi. Tâche, Timothée, de me rejoindre au plus vite. Car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Il est parti pour Thessalonique, tandis que Chréscène est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Par ailleurs, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. Méfie-toi aussi de lui, car s'est fortement opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous, au contraire, m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié, afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sortira pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et c'est pas tout. Salut Priscille et Aquilas ainsi que la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit, que la grâce soit avec tous, avec vous. Amen. Alors on va, à travers ces salutations qui occupent 13 versets, on va voir 4 leçons que l'Évangile nous enseigne à travers la vie de Paul. Alors je ne sais pas déjà si vous avez fait attention, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce texte qu'on a lu? Rien? Il y a énormément de noms. 17 noms dans ce texte. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est pas le pire. Le dernier chapitre de la lettre qu'il écrit à Rome, un chapitre complet, ce sont des salutations. Vous vous rendez compte? Il y a 35 noms qui sont mentionnés. 35 noms. C'est dire que pour Paul, il est attentif aux gens avec lesquels il a des relations et il n'est pas quelqu'un qui annonce l'évangile, il passe et puis maintenant il passe à autre chose. Il reste en contact, il reste touché et attentif à ceux avec lesquels il a vécu quelque chose. Et donc la première leçon que nous donne ce passage, qui nous rappelle l'évangile, c'est le besoin exprimé de Paul de la communion fraternelle. Paul qui est là en train de dire à Timothée de lui donner des leçons de vie, parce qu'il y a des choses à lui montrer, il dit aussi à Timothée, Timothée, tâche de venir me voir au plus vite. D'autant qu'en ce moment c'est dur, Démas m'a abandonné. Il dira à la fin de cette lettre, quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé. Il y a des choses très concrètes, très pratiques. Rapporte mon manteau que j'ai laissé à Troas et puis les livres. J'en ai besoin. Et puis il ajoute encore, tâche de venir me voir avant l'hiver, dépêche-toi. Timothée était pourtant occupé, il était dans la ville d'Éphèse, dans laquelle il vivait quelque chose d'important, un ministère important. Paul est à la fin de sa vie, il ne se fait pas d'illusions, il va bientôt mourir, mais dans ce moment-là, il dit, j'ai envie de te voir. Parce que Paul a conscience de l'importance de la communion fraternelle. On n'est pas appelé à vivre la foi tout seul. Ce qui est vrai dans le livre de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est vrai dans le domaine de la foi. On n'est pas appelé à vivre, à découvrir la foi, à comprendre la vie de Dieu seul. On n'est pas appelé à œuvrer pour le Seigneur seul, mais on a besoin les uns des autres. Dès que Pierre a compris qui est Jésus, qu'il a confessé tu es le Christ, tout de suite, qu'est-ce que lui rappelle Jésus? Il dit ok, sur cette déclaration de foi, je bâtirai l'Église. Dès qu'il a compris qui est Jésus, tout de suite, Jésus lui dit, il va y avoir l'Église, l'ensemble de ceux qui croient et qui marchent avec le Seigneur. Paul exprime ici aussi son besoin d'une communion qui soit aussi une communion sur le plan physique. Quand c'est possible, c'est important. La communion, elle n'est pas virtuelle. Bien sûr,
je pense en disant ça à notre sœur Francine qui écoutera le message cette semaine et qui se dira, moi je souffre parce que je ne peux pas voir les frères et sœurs. Et c'est une réalité. Mais la communion, elle n'est pas virtuelle. On a des frères et sœurs qu'on connaît, avec qui on échange des choses et qu'on doit encourager, qu'on doit se soutenir parce que c'est nécessaire dans la vie chrétienne. Paul prenait le temps souvent de repasser pour encourager les frères. Et ici, il dit à Timothée, viens vite, j'ai besoin de te voir. Dans le livre des Actes, il y a plusieurs passages intéressants. Paul est passé à Antioche, il est chassé de cette ville par persécution. Il arrive à Icône, il est obligé de se sauver parce qu'il y a des gens qui sont en route pour l'outrager, le lapider. Il arrive à Lystre, on le lapide. On le traîne hors de la ville, on le laisse à demi-mort. Alors il arrive à Derbe. Et le texte nous dit ceci, quand avec Barnabas ils eurent évangélisé cette ville, ou Silas plutôt, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, là où il a été persécuté, à Icône et à Antioche. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Il vient de traverser 3 villes dans lesquelles il en a pris sur la tête. Il arrive dans une autre où il évangélise et il se dit, il faut que je retourne quand même dans les 3 premières pour les encourager. C'est vous dire à quel point il avait conscience de l'importance de la communion fraternelle. Et il n'hésite pas, lorsqu'il écrit des lettres, de montrer combien il garde à cœur la situation des gens. Il dit par exemple à Thessalonique, je rends grâce à Dieu parce que votre foi elle est connue dans le monde entier. Ailleurs, il dira, votre amour pour tous les saints est connu et je remercie Dieu pour l'amour que vous avez. Est-ce que nous-mêmes, nous réalisons et nous sommes capables de prier, de remercier Dieu pour des frères et sœurs qui nous ont marqués dans la foi? Est-ce qu'on a à ce point souci des autres? Mais Paul, qui a souci des autres, il sait aussi qu'il a besoin des autres. C'est pour ça que dans le livre des Actes, à un moment donné, alors que Paul se rend à Rome, il sait qu'il va avoir des bricoles, il y a des frères qui ont entendu parler de lui, qui ne le connaissent pas, qui viennent à son devant, et la Bible nous dit que quand il les voit, il remercie Dieu et reprend courage. Le fait d'avoir vu des frères et sœurs, des frères, qui sont venus vers lui parce qu'ils avaient entendu parler de lui, il est touché et ça lui fait du bien et ça l'encourage. Il y a un véritable soulagement dans l'amour. Il y a vraiment de la compassion, une communion d'esprit. Nous avons besoin les uns des autres pour nous exhorter, pour nous reprendre, pour nous encourager, pour nous compléter, pour apprendre les uns des autres. Et Paul, qui l'enseigne, le vit également, il en a besoin. Deuxième leçon, c'est que Paul, ici, est tout à fait lucide sur les difficultés que ça comporte, la communion fraternelle avec les autres. La communion, c'est un miracle. Des gens de tout âge, de toute origine, de toute commission, de tout niveau social, de tout bord politique peut-être, quoique il y a certains bords sans doute qui sont un peu incompatibles avec la foi, qui arrivent à nouer des liens, à s'aimer, à se recevoir, à prendre plaisir à être ensemble. Mais en même temps, il y a un vrai défi. Et Paul est lucide. Déjà dans cette lettre, il a évoqué ceux qui l'ont fait souffrir parce qu'ils l'ont laissé ou parce qu'ils ont enseigné de faux enseignements. Mais ici, il va détailler quelques situations un peu précises. Il va mentionner en particulier 5 souffrances que nous-mêmes nous pouvons connaître. La première, il dit, il y a ceux qui nous abandonnent pour de mauvaises raisons. Il dit, Démas, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ça sous-entend, il m'a fait beaucoup de mal. Pourtant, ailleurs, Paul parle de Démas comme d'un compagnon d'œuvre. Il évoque les salutations de Démas pour l'église de Colosse. Ça veut dire que Démas, il a été aux côtés de Paul pendant un moment, il a été un soutien, il a été engagé dans l'œuvre. Et là, au pire moment, Démas, par amour pour le monde, il a laissé Paul. Il est parti pour de mauvaises raisons. Sans doute qu'ici, on peut penser à ce qu'on a vécu ici, dans l'Église. Alors le but, ce n'est pas de pointer du doigt les autres, mais le but, c'est de se dire, veillons sur nous-mêmes, pour ne pas abandonner, pour de mauvaises raisons.
l'engagement, le combat dans lequel on est. On sait que cet amour pour le siècle présent, il nous guette. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a tant aimé le monde. Mais il nous dit qu'il ne faut pas aimer le monde. Ça veut dire. Dieu nous demande de trouver plaisir à regarder la nature qui nous révèle Dieu et à l'adorer. Dans ce sens, le monde, il est merveilleux. Mais c'est l'état d'esprit du monde dont il faut faire attention. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Nous ne partageons pas le même but de vie. Nous ne partageons pas les mêmes plaisirs. Et on doit faire attention de ne pas se laisser contaminer par cette mentalité qui est égoïste, qui est loin de Dieu, qui est ami de l'argent, etc. On doit y veiller. Et donc, ce passage ici nous enseigne à faire attention aussi pour nous-mêmes. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, hein, Jésus a connu ça aussi. Au début des évangiles, vous avez des disciples qui laissent tout pour suivre le Seigneur. Puis au moment où il était à la croix, il était tout seul. Donc c'est une réalité qui arrive parfois. On part avec des gens qui pourtant s'engagent, qui donnent l'impression d'être fermes, et puis à un moment donné, ils laissent pour de mauvaises raisons. Il y a aussi ceux qui laissent pour de bonnes raisons, et ça fait quand même mal. Il dit, voilà, bon, Chrétien, il est parti en Galatie, c'était sans doute légitime. Tite, il est parti en Dalmatie, et Eras est parti à Corinthe. C'était légitime, mais ça fait quand même mal. Et c'est la réalité. Et puis il y a aussi ceux qui souffrent, et ça aussi, ça fait mal. Quand Paul, il dit, j'ai laissé Trophime malade à Milet, il ne dit pas ça avec légèreté, mais il dit, on sent dans cette lettre que c'est quelque chose qui le pèse. Et on souffre, nous aussi, de se dire que notre sœur Francine, elle ne peut pas être avec nous. Ça nous fait de la peine. Et il y a aussi cette réalité qui est montrée ici, c'est que Paul, pourtant, qui a fait des miracles extraordinaires, il y a des endroits où il y a des gens qui n'ont pas vécu ce miracle. Ça fait partie du passage de la foi, que Dieu parfois permet, qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas, mais Dieu est souverain. Pour autant, on a de la compassion pour ceux qui sont fragiles. On sait aussi que Timothée avait des fragilités d'estomac. Il lui fait usage un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Il avait des fragilités. Donc cette réalité, elle existe, la fragilité qui est la nôtre. Quatrième chose, il y a aussi ceux qui sont méchants, qui sont nuisibles et dont il faut se méfier et s'éloigner. Il dira, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le traitera conformément à ses actes, donc il sait qu'un jour Dieu jugera ce qui s'est passé. Il n'est pas là à vouloir se faire justice lui-même, mais il dit à Timothée, fais attention. Méfie-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il y a effectivement parfois des gens avec qui il faut mettre de la distance. Hein. Il y a des gens avec qui il faut mettre de la distance. Être chrétien, c'est pardonner, mais ce n'est pas parce qu'on pardonne qu'on ne prend pas des précautions. Si Alexandre s'est toujours opposé à Paul et lui a fait du mal, et si Paul a discerné que cet homme était d'une certaine manière dangereux pour les autres, c'est normal qu'il dit à Timothée, fais attention. Hein. Il y a des gens avec qui il faut faire attention. Fais attention parce qu'il pourra lui aussi te faire du mal et s'opposer à tes paroles. Et puis enfin, il y a aussi ceux qui nous déçoivent. C'est pour ça que Paul dit la première fois que j'ai présenté ma défense, hein, il semble qu'avant son procès, il y a une première audition dans laquelle il a pu s'exprimer, dans laquelle normalement les amis de Paul avaient le droit de venir l'assister, personne n'est venu. Et qu'est-ce que dit Paul? Ça lui a fait de la peine. Mais il dit, le Seigneur m'a soutenu, on va le voir, mais qu'il ne leur en soit pas tenu compte, il les remet à la grâce de Dieu. Parce qu'heureusement, derrière toutes ces situations qui laissent des souffrances, il y a aussi tous les exemples positifs, heureusement. Il n'y a pas que des exemples négatifs. Troisième leçon que nous apprend ce passage, les salutations d'un disciple ordinaire, c'est que Paul reconnaît aussi la valeur de l'autre. Un homme disait à ses étudiants, il reconnaît la valeur de l'autre et en particulier, il reconnaît que l'autre peut changer. C'est pour ça qu'il dit, prends Marc et amène-le avec toi, il m'est utile pour les ministères. Donc un homme disait à ses étudiants, prenez courage. Si Christ a pu faire sortir une victoire de la défaite d'un Marc et d'un Pierre, il peut faire quelque chose de nous. On sait que Pierre a renié son maître. Pourtant, Pierre a été celui qui est à l'origine premier qui a pris la parole après la Pentecôte et qui a été aussi un instrument pour ouvrir la porte de la foi aux païens avec Corneille.
il est quand même celui qui nous a laissé 2 lettres. Il est aussi celui qui a donné des enseignements pour rédiger plusieurs évangiles. Et ici, il est question d'un gars qui s'appelle Marc, Jean-Marc en fait, qui va nous laisser l'évangile de Marc. Alors il y a dans le livre des Actes une histoire un petit peu particulière concernant ce Marc. C'est que Paul va à un moment donné se fâcher avec Barnabas par rapport à la vision qu'ils ont justement de Marc, qui est le cousin de Barnabas. Le livre des Actes nous dit, c'est assez simple, mais on comprend que derrière c'était quand même tendu. Paul dit à Barnabas, retournons voir les frères dans les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Et Barnabas voulait emmener avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif, ils se sont disputés, clairement, pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et vous avez Barnabas qui est parti avec Marc d'un côté, vous avez Paul qui est parti avec Silas de l'autre. Et ici, arrivé à la fin de sa vie, Paul fait un témoignage fort sur Marc. Il dit, Amen avec toi Marc, ça me fera plaisir de le voir. C'est ça que ça veut dire. Et il m'est utile dans le ministère. Lui qui à un moment donné a dit, je ne veux plus le voir, il nous a lâchés, j'ai plus confiance, là il reconnaît toute la valeur que peut avoir Marc. Et ça, c'est une des grandeurs de l'apôtre Paul. Dans la communion fraternelle, il y a des fois des choses qui peuvent nous décevoir, nous briser, mais à un moment donné, il faut aussi savoir reconnaître quand les gens changent et espérer ça, la grâce de Dieu qui peut se manifester, parce que c'est ça l'évangile. Et on voit que Paul, il n'hésite plus maintenant à rendre un témoignage fort de Marc. D'ailleurs, dans une autre lettre, il dira à l'église de Colosse, accueillez Marc, accueillez-le correctement, c'est quelqu'un de bien. C'est ce que Paul reconnaît. Il montre ici une facette de l'évangile. Et enfin, ce texte nous rappelle combien Paul, comme nous, garde confiance en Dieu en se souvenant déjà de ce qu'il a vécu. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié. Afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Paul soutient que qui est-ce qui est sa force? C'est le Seigneur. Il m'a soutenu, il m'a fortifié. Nous-mêmes, qui est notre soutien? Qui est notre force? Bien sûr, depuis tout à l'heure, on dit qu'on a besoin les uns des autres, c'est vrai, mais ce sont des instruments à travers lesquels Dieu veut aussi nous bénir et nous encourager. Et on a conscience que ce qui compte, c'est le soutien et la force de Dieu. On a cette assurance que jamais Dieu ne nous laissera, que rien ne pourra nous séparer de son amour, rien ne pourra empêcher Dieu de porter un regard sur nous, de veiller sur nous et de fixer les limites de l'épreuve et de préparer avec l'épreuve la force et le moyen d'en sortir, même si parfois on a l'impression que là quand même c'est dur. Et Paul il dit ici, le Seigneur m'a soutenu, il m'a fortifié, il a déjà fait, il le fera encore. Et qu'est-ce qu'il rappelle aussi? Il rappelle aussi que ce qui est important, c'est que le message continue d'être proclamé. Ne perds pas de vue cet essentiel à toutes les nations. Et à travers la vie de Paul, à travers le moment où il va connaître son jugement, le message sera encore annoncé. Et nous ne devons pas perdre de vue ça, nos vies, elles sont là pour servir à un moment donné d'exemple, incarné de ce que Dieu fait et de qui il est. Paul nous laisse cet exemple à travers sa vie, comme nous, vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous, nous devons montrer cet exemple. Paul qui pouvait dire dans sa faiblesse, ma grâce, cette expérience qu'il a vécue, la grâce de Dieu me suffit, car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Et il a cette assurance que le Seigneur le délivrera. Cette délivrance, il l'a déjà connue. On évoque la gueule du lion. On a conscience ici que c'est sans doute une allusion au diable qui rôde comme un lion rugissant. Et puis il a cette assurance que finalement sa mort c'est une délivrance aussi, pas par lâcheté, mais parce qu'il sait qu'il va entrer dans la gloire.
C'est une espérance glorieuse qui nous fait du bien. Nous devons toujours garder confiance en Dieu, quel que soit ce que nous vivons. Le Seigneur, c'est celui qui nous donne la force au fur et à mesure du chemin. On est fatigué, le Seigneur veut nous encourager. Il y a aussi cet équilibre, quand il dit à Élie, t'es fatigué, mange. Mange encore, mange. Le Seigneur sait qu'on a besoin. Le Seigneur est celui qui sera à nos côtés, il est capable de fermer la gueule du lion, il nous délivrera, il nous assistera. Ce qui doit compter pour nous, c'est aussi que sa parole soit annoncée dans cette ville, dans ce lieu, et nous avons cette assurance qu'il nous sauvera pour sa gloire. Salutations d'un disciple ordinaire qui a conscience de l'importance de la communion fraternelle, qui a conscience aussi des souffrances, parfois, qu'on peut rencontrer avec les autres, mais aussi que certains changent et que c'est un sujet de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, quelqu'un qui garde le regard vers le Seigneur. Conclusion, eh bien dans ce passage, Paul laisse deux belles conclusions. Il dit à Dieu la gloire au siècle des siècles. C'est ce que nous voulons dire aussi. Seigneur, à toi, à ton nom la gloire. Au siècle des siècles. Et puis il termine aussi en disant, le Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Que la grâce soit avec vous. Paul commence ses lettres en disant qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Il les termine en disant qu'on a besoin de la grâce. Et on peut compter sur cette grâce qui surabonde. On veut regarder au Seigneur et on veut dire, ouais Seigneur, je compte sur ta grâce. Qu'à travers ce qu'on a partagé ce matin, peut-être ça évoque en nous des souvenirs douloureux, certaines relations. Bénis d'autres relations pour lesquelles on veut remercier Dieu. Peut-être aussi des aspirations à revoir certains frères et sœurs ou à prendre des nouvelles ou à aller encourager des frères et sœurs. Peut-être aussi simplement à se dire, ouais Seigneur, tu seras là, tu me tiendras, tu seras toujours avec moi, que ton nom soit pleinement honoré et glorifié. Amen. On veut prendre le temps de se recueillir et de laisser cette parole s'enraciner dans nos cœurs et de prier. Seigneur, merci pour ce texte. Salutations d'un disciple ordinaire. Nous sommes tes disciples, Seigneur. En tout cas, c'est ce que tu veux que nous soyons. Pas seulement des chrétiens, mais des disciples. Des gens qui acceptent de se mettre à ton école pour être enseignés, pour avancer, qui reconnaissent que tu es maître et Seigneur. On a besoin, Seigneur.